Bonsoir à tous. Ce soir, j'aimerais commencer avec une réflexion sur la prière. En tant qu'Église, on a choisi comme thème cette année Ensemble, aimer Dieu et aimer les autres. C'est certain que c'est un but qui est toujours commun dans la vie de tous les chrétiens et c'est pas juste pour une année en particulier, c'est pour tout le temps. Mais on aimerait développer davantage comment apprendre à aimer Dieu, peut-être de nouvelles façons ou de façons peut-être différentes, c'est ça, et comment aimer les autres. Et ce soir, j'aimerais aborder une courte réflexion, un court exemple au niveau de comment aimer Dieu. Et ça va être à partir du psaume 34. Et c'est certain qu'en cette période de COVID-19, on a d'autant plus besoin d'être rassuré par Dieu. Toute l'année, les gens, on peut être anxieux et tout. On a besoin d'être réassuré par Dieu, son amour envers nous. Mais quand on est dans une période comme ça qui est plus d'anxiété, d'autant plus on a besoin de cette assurance. Donc, il y a certains d'entre nous qui sont en confinement, mais qui se retrouvent à travailler davantage que d'habitude. D'autres qui travaillent en plein au front à cause de leur emploi et d'autres qui ont plus de temps pour eux. Mais mon encouragement ce soir, ça serait de vraiment prenons le temps et prenons sérieusement le temps et de lire tranquillement la parole de Dieu. On est trop souvent précipité par la vie, précipité par nos horaires et tout, puis on sait l'importance de passer du temps avec Dieu, mais bien souvent, je m'inclus dans ça, on le fait pas ou on le fait rapidement. C'est un peu comme l'habitude de manger. On devrait prendre le temps de prendre un bon repas, le temps de mastiquer, de manger tranquillement, de pouvoir sentir l'odeur de la bonne nourriture, de pouvoir prendre le temps de goûter. Mais souvent, on va manger avec précipitation, avec à peine le temps de pouvoir vraiment goûter le bon repas que nous avons. Et donc, pour moi, c'est un encouragement de ne pas précipiter aussi nos temps avec Dieu. Et même si des fois, on veut lire la parole davantage ou on a un programme pour lire dans une année, c'est très bien, mais des fois, de prendre tout simplement le temps de lire, même s'il faut juste quelques versets et de les savourer. Et ce soir, j'aimerais faire un exercice en utilisant la parole de Dieu, en utilisant la Bible, en prenant des versets, verset par verset, alors qu'on les déguste, on prend le temps d'y goûter, qu'on puisse prier à partir de la parole de Dieu ou prier avec la parole de Dieu. Dans certaines églises, ils vont dire, ils appellent ça la lectio divina, la lecture divine. Bien souvent, dans notre relation avec Dieu, on dirait qu'on a fait le tour. On fait des prières, des requêtes de prière pour l'un, pour l'autre, et c'est bon. Quand on se rencontre ensemble, c'est une partie de la prière, et c'est très important. Mais aussi, à un moment donné, quand comme on pense avoir fait le tour, c'est de prendre la parole de Dieu et de pouvoir la lire et de la goûter tranquillement. Et à partir de cette lecture-là, d'en faire une prière, d'en faire des prières. Et ce soir, je vais prendre justement le psaume 34 dans la version Parole de vie. Mais si vous avez votre version à vous aussi, de la prendre. J'irai probablement pas lire tout le psaume 34, il y a 23 versets. Et bien souvent, dans les rencontres de prière, je dis, c'est une conversation avec Dieu. Ça veut dire que j'encourage les gens à faire des courtes prières. Mais là, je vais me permettre de briser cette règle-là pour pouvoir juste donner un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire en priant à partir des Écritures, à prier avec l'aide des Écritures, ce qu'on appelle dans certains milieux la lectio divina, la lecture divine. Et c'est vrai que ce soir, j'ai pris un psaume, puis j'en ai pris un peut-être qui est particulièrement plus facile que d'autres. Mais on peut faire ça avec toutes sortes d'autres versets. On peut aller dans l'Ancien Testament, on peut aller dans les Évangiles, dans les Épîtres et prendre des passages et prier à partir de ces passages.
Bon, j'avoue que peut-être si on va dans les chroniques, ça va peut-être être un petit peu plus difficile, un peu plus ardu à faire nos prières à partir de chroniques, mais c'est possible. J'ai déjà tenté de faire prendre certains passages de chroniques pour prier à partir des Écritures. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est probablement juste prendre le temps aussi de, Catherine nous a enseigné aussi dimanche passé au niveau pour être moins anxieux, d'être plus relax. Et peut-être certains d'entre nous, justement, on est peut-être coincés aujourd'hui, on est peut-être vraiment anxieux. Donc, on peut tout simplement prendre le temps de relaxer et de pouvoir se préparer à entrer dans la présence de Dieu par ces lectures. Et je vais essayer de les lire quand même assez lentement. Donc, si vous pouvez prendre le temps, si vous avez votre Bible devant vous, de le faire aussi. C'est un exercice que je vous encourage aussi à faire à la maison. Souvent, on fait souvent des blagues. Ne faites pas ça à la maison. Ça, j'encourage à le faire à la maison, de le faire même souvent pour redécouvrir un autre aspect de la parole de Dieu et comment on peut vraiment découvrir d'autres aspects de Dieu. Donc, je vais commencer avec le psaume 34 au verset 2. Et si vous pouvez vous mettre en prière, vous aussi. Vous pouvez garder vos yeux ouverts, vous pouvez garder vos yeux fermés. Moi, je prie souvent les yeux ouverts. Hein? Je sais que souvent dans les évangiles, il dit Jésus leva les yeux vers le ciel. Donc, qu'on soit fermé, juste à garder nos yeux ouverts ou fermés selon ce que vous avez, ce qui vous distrait le moins. Mais ce n'est pas grave si vous avez les yeux ouverts aussi. Donc, on peut suivre ensemble et je vais lire ce passage, verset 2. Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Oui, Seigneur, je veux vraiment te remercier et à chaque instant de ma vie. J'aimerais apprendre qu'au quotidien, je puisse te remercier pour ce que je mange, te remercier pour ce que je vois autour de moi, pour ta beauté dans la nature comme dans les petites choses de la vie. Ma bouche chantera toujours sa louange. Merci Seigneur parce que tu m'as donné une bouche. Tu nous as donné une bouche pour pouvoir parler, pour pouvoir communiquer avec toi, mais avec les autres. Mais une bouche aussi qui peut chanter tes louanges. Et Seigneur, que je puisse apprendre encore davantage à chanter tes louanges constamment. Je suis très fier du Seigneur. Seigneur, j'aime en particulier cette traduction. Je suis très fier de toi, Seigneur. Je suis très fier de t'appartenir. Je suis très fier d'être ton enfant. Et quelle grande fierté. Parce que tu es un Dieu qui est amour, un Dieu plein de compassion, un Dieu dont je peux partager avec d'autres parce que je suis fier d'appartenir à toi, Seigneur. Vous, les gens simples, ça m'interpelle, Seigneur. C'est moi. C'est pas trop compliqué, essaie de pas trop être compliqué dans la vie. En général, on est des gens simples. C'est ceux-là souvent qui venons vers toi. Écoutez-moi et soyez dans la joie. C'est vrai que, Seigneur, on peut être tellement distrait. Je me sens tellement distrait des fois dans la journée. Des fois, je vais m'arrêter pour essayer d'entendre ta voix, mais je suis trop agité dans ma pensée. Je veux apprendre aussi à t'écouter dans le quotidien, dans les rencontres que j'ai avec d'autres personnes, dans les différentes activités. Que je puisse tendre l'oreille et t'écouter et d'être dans la joie. Parce que quel plaisir, oh Dieu, d'être dans ta joie. Dites avec moi, le Seigneur est grand. Oui, Seigneur, tu es grand. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. On est émerveillé par ta grandeur, par ta magnificence. Chantons tous ensemble son nom. Seigneur, ces jours-ci, puis même juste avant cette rencontre, on a pu chanter ton nom, mais j'ai hâte de pouvoir chanter ton nom tous ensemble, de vive voix et physiquement. Verset 5, j'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. C'est vrai, bien souvent, Seigneur, je ne te cherche pas plus que ça. Je
Je te parle, on se rencontre, on se partage certaines choses, mais apprends-moi à te chercher, apprends-moi d'aller plus loin que la superficialité, d'aller en profondeur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Seigneur, c'est bon parce que tu nous réponds. De différentes façons, peut-être, d'une fois à l'autre. Des fois, on pense que parce que tu nous as répondu d'une façon, à un moment donné, tu vas nous répondre encore de la même façon. Mais à chaque fois, tu nous surprends parce qu'on a une relation avec toi. Je n'ai plus peur de rien. Seigneur, j'aimerais pouvoir dire ça, mais j'ai encore des peurs, j'ai encore certaines craintes. Mais un jour, je veux venir à dire, je n'ai plus peur de rien. Si ce jour-là arrive à un moment donné, Seigneur, mais merci parce que tu viens apaiser nos craintes. Merci lorsqu'on te les avoue, qu'on les avoue à d'autres, tu viens apaiser nos craintes. Et surtout dans ce moment de COVID-19, on est encore plus craintif. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie. Seigneur, c'est un plaisir de pouvoir regarder vers toi, que nos regards puissent se croiser. Mes yeux dans tes yeux, qu'on se regarde face à face. Et ainsi, Seigneur, je peux devenir brillant de joie. Quel désir que j'aurais à mon cœur de briller tellement que les gens n'auraient même pas besoin d'entendre ma bouche se proclamer, tout simplement la présence, Seigneur, à cause de ta présence en moi, à cause de ton regard, que ça puisse toucher, qu'on puisse briller de joie. Et leur visage n'est pas couvert de honte. Tu vois comment que bien souvent, je peux marcher dans la honte. Bon, parce qu'il y a des choses que je ne suis peut-être pas encore à la hauteur, des bêtises que j'ai pu encore faites et que je fais à répétition. Le Seigneur, que tu puisses enlever cette honte et que je puisse trouver, Seigneur, la joie en toi. Mon visage ne va pas couvert de honte. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Ah, Seigneur, tu entends beaucoup de cris ces derniers temps, de la part de tes enfants ou d'autres qui ne te connaissent pas encore ou nécessairement à cause de la pression. Les gens crient. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend et tu nous promets que tu nous entends. Peut-être qu'on aimerait avoir des réponses particulières, plus précises, mais tu nous rassures ici que tu nous entends. Il le sauve de tout ce qui lui fait peur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Seigneur, je vois que tu enlèves davantage, tu bannis la crainte dans nos cœurs. Au verset 8, l'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu. Il les délivre. L'ange du Seigneur, j'imagine que c'est toi, Jésus. Et tu es comme un sentinelle qui garde, qui regarde autour, qui voit si l'ennemi vient essayer de m'attaquer, si l'ennemi essaye de venir vraiment s'attaquer à moi, à ma personne, à qui je suis. Et tu es ce sentinelle. Et je peux t'imaginer, Seigneur, que tu te promènes et tu regardes, tu observes au loin pour voir si l'ennemi vient et comment il vient. Et tu montes la garde. Et c'est rassurant de savoir que tu montes la garde pour nous, pour nos vies, mais pas seulement ça aussi, tu nous délivres. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. J'ai parlé de nourriture tout à l'heure, on ne prend pas toujours le temps de goûter. Seigneur, permets-nous de goûter. Goûter à ta présence. Goûter à ta personne. Tu dis que tu es le pain de vie. On peut goûter à ce pain de vie. Et voyez comme le Seigneur est bon. Il est heureux, celui qui s'abrite en lui. Et j'aimerais arrêter là. Et c'est comme un exemple. Et combien il y a tant d'autres de versets qu'on peut découvrir à mesure la richesse de ces passages-là dans la Bible, parce qu'on s'arrête à les lire tranquillement, à laisser notre âme s'imbiber de cette parole qui nous rafraîchit,
et qu'on puisse être comme des éponges qui reçoivent, qui imbibent cette parole de Dieu jusqu'à temps qu'elle en fasse partie de nous-mêmes, et qu'on puisse devenir ces paroles vivantes, qu'on puisse devenir ces porteurs de vie. Et donc, c'est un encouragement de pouvoir apprendre à aimer Dieu en aimant sa parole écrite, en utilisant cette même parole pour pouvoir prier, pour améliorer notre temps avec le Seigneur. Donc, je vous encourage de pouvoir mettre ça en pratique. J'aime bien en parler. Je ne le fais pas à chaque jour, c'est certain. Mais bien souvent, lorsque je voudrais que je tourne en rond dans la prière, je ne sais pas trop comment prier, quoi dire, quoi faire. Je retourne à cette façon de faire. Des fois, j'y vais plus profondément, je creuse davantage, et d'autres fois, j'y vais plus rapidement. Mais ça m'aide à me concentrer sur d'autres choses, des fois que juste ma personne, ou juste d'autres choses que mes besoins personnels, ou que je fais des choses un peu d'une façon comme un robot. Mais quand j'entre dans la parole de Dieu et que je prie à partir de la parole de Dieu, c'est toujours quelque chose qui est bon et qui est rafraîchissant. Et pour ceux qui écoutent sur YouTube, qui ne sont pas ici live avec nous ce soir, en plus de mettre en pratique ces lectures de paroles, la Lectio Divina, aussi de pouvoir réfléchir à 3 bonnes choses qui se passent dans votre vie présentement. C'est vrai qu'on peut partager plein de choses qui vont moins bien dans ce monde à cause du COVID-19. Mais si on est capable de réfléchir, d'entrer en nous-mêmes et de dire 3 choses, au moins, on peut en avoir peut-être plus, des bonnes choses que Dieu nous dit, des bonnes choses que Dieu fait dans notre vie, ou des bonnes choses qu'on voit que cette situation malheureuse, qui amène beaucoup de malheur à beaucoup de personnes, beaucoup de tristesse, mais qui concourt au bien, malgré tout, de ceux qui aiment Dieu. Donc, ça peut être une bonne pratique. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter et prenons le temps de goûter à Dieu et de goûter à sa présence par sa parole écrite qu'il nous a laissée. Merci.